Donc moi je m'appelle Grégoire, j'étais à votre place il y a 7 ans, et ça me fait mal de le dire, c'est pas hyper agréable. Et j'ai un parcours assez, pas chaotique, mais disons que j'étais en prépa comme vous, et je me suis rendu compte que c'est pas ça que je voulais faire. Du coup, je suis parti. Je vais juste vous raconter mon parcours, et ensuite on parlera plutôt individuellement, j'imagine, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui sont curieux, pour ceux qui se disent qu'ils pourraient avoir les mêmes idées. Donc j'étais à votre place il y a... voilà. Donc j'ai soutenu en 2009, j'ai eu mon bac en 2009, et j'ai fait comme vous, j'ai fait... il y a des PCSI, j'imagine, des PSI. J'étais en MPSI, puis en MP parce que je voulais devenir ingénieur, parce qu'on m'avait dit que ingénieur c'était bien, et qu'il fallait devenir ingénieur, et que c'était un métier intéressant, tout ça. Enfin, c'est ce qu'on vous a dit au lycée, quoi, j'imagine. Et du coup, ça m'intéressait, et je me suis dit, pourquoi pas essayer de devenir ingénieur. Donc j'ai fait MPSI, puis MP, et je me suis rendu compte, alors en grande partie grâce à M. Marchandeau qui n'est pas encore là, et qui n'est pas là, mais j'espère qu'il viendra, que le métier d'ingénieur, ça m'intéressait pas trop. Et qu'en fait, ce que je voulais faire, moi, ce qui me plaisait, c'était de jouer avec les équations, de comprendre les choses, de comprendre la physique, de comprendre les maths, de comprendre comment ça marche, quoi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ingénieur, c'était pas vraiment ça. Et ça m'a fait un peu chier. Pardon pour le mot. Ça m'a un peu emmerdé, quoi. Et je me suis rendu compte que c'était pas... C'est moi qui l'ai formé, hein. C'est sa faute. Ok. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça le métier d'ingénieur, et que du coup ça m'intéressait pas tant que ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire prof. Et dans le doute, ne sachant pas du tout ce que je voulais faire, mes parents habitaient à 5 minutes à pied. Hein. J'étais au collège et au lycée ici, j'ai passé la moitié de ma vie dans cet établissement. Je me suis dit, on va faire une 5,5, parce que de toute façon, je vais apprendre encore plus de choses. Je vais avoir un meilleur niveau en sortant, j'apprendrai plein de choses intéressantes avec des profs intéressants. Du coup, j'ai fait une 5,5 en se disant, je vais peut-être avoir le NS, ou sinon je partirai à la fac. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis parti à la fac, j'ai fait une licence de physique chimique du coup, parce que on m'a dit qu'il fallait faire de la chimie si on voulait être prof de physique, parce que l'agrégation, il y a de la chimie. Donc j'ai fait une licence de physique chimie. Le problème c'est que la chimie c'est vraiment pas mon truc. C'est cool de passer de chimie DPC. Voilà. La chimie c'est vraiment pas mon truc. Et durant cette année-là, j'ai rencontré des chercheurs. J'ai rencontré mes premiers chercheurs en réalité, plein de chercheurs et notamment en astrophysique, qui étaient mes profs à la fac. Et c'est là que je me suis dit, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la recherche. Je vous expliquerai ce que c'est la recherche plus tard pour ceux qui n'en ont aucune idée, quand je vous raconterai plus ou moins ce que je fais au quotidien, quoi. Donc je me suis dit que ce qui m'intéressait, c'était plutôt la recherche. Donc à partir de là, j'ai décidé de faire un master de physique théorique. J'ai fait trop de slides, là. J'ai décidé de faire un master de physique théorique, puis un master d'astrophysique. Et ensuite, la continuité, c'est de faire une thèse. Donc j'ai fait une thèse en astrophysique. Et aujourd'hui, je suis en postdoc. Donc le postdoc, c'est la suite de la thèse. C'est avant. Être chercheur, c'est assez compliqué. Il n'y a pas beaucoup de places, notamment en astrophysique. Il y a 5 places par an, il y a 200 candidats. Et on parle de gens qui sont déjà là, qui ont déjà une thèse. Donc c'est assez compliqué, il n'y a pas beaucoup de place. Et donc après la thèse, il faut faire un postdoc. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, on fait ce que je fais en ce moment, que je vais vous expliquer. En postdoc, et en ce moment, je suis à Philadelphie, à la fac de Villanova. Donc ceux qui suivent un peu le basket universitaire, c'est la raison pour laquelle j'y suis. Villanova, ils ont été champions il y a quelques années, donc vous connaîtrez peut-être le nom. Mais sinon, c'est une toute petite université. À Philadelphie, c'est à côte est des États-Unis, entre Washington et New York. Voilà, donc aujourd'hui, je suis en postdoc. Donc en quoi ça consiste? En postdoc, là, j'enseigne 6 heures par semaine à la fac, à Villanova, du coup. J'enseigne, ça dépend des semestres. Là, en ce moment, je fais plutôt des TP. Le semestre prochain, ce sera plutôt des cours d'amphi. Mais bon, ils sont une trentaine, quoi. C'est pas vraiment comme les facs françaises. Et à côté de ça, je fais de la recherche. Donc faire de la recherche, ça consiste à essayer à se focaliser sur un sujet, à publier des papiers, à essayer de comprendre les choses, comment ça fonctionne. Donc moi je travaille sur ces objets-là. Là. Donc ça c'est une étoile qui est en train de tourner autour d'un trou noir qui est au centre ici, là. Et moi j'essaie de comprendre ce qui se passe ici. Okay, j'ai pas le temps de vous expliquer parce qu'il faudrait des jours. Il faudrait quelques minutes pour que vous compreniez exactement. Mais... et donc je fais tout ça en ayant été à votre place il y a quelques années.
Voilà. Donc, je sais, pour ma défense, j'ai atterri hier, donc j'ai aucune idée de ce que je peux vous raconter plus que ça. Voilà, donc si vous avez des questions, je sais pas du tout combien de temps j'ai parlé là. 5 minutes. 5 minutes. Elle m'avait dit 15. T'as le droit à 15, donc t'as de la Je peux marge. parler pendant 10 minutes, où je peux répondre à vos questions si vous voulez, si vous avez des questions très générales. Mais en gros, ce que je veux vous dire aujourd'hui, une des choses que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que j'étais à votre place, je sais ce que vous pensez. La fac, c'est pas la honte, c'est bien. Pour de vrai. Monsieur Dupré peut testifier que j'étais pas spécialement un mauvais étudiant et que j'y suis quand même allé. Ça se passe très bien. Il y a des profs très intéressants et c'est juste pour les gens qui veulent faire autre chose. En fait, s'il y a des gens ici qui se demandent s'ils veulent faire ingénieur, qui ont des doutes, je me suis posé toutes les questions que vous vous posez. Donc j'y suis passé. Si vous avez des questions sur la 5.2 aussi, au passage, j'étais ici aussi en 5.2. Attention à ça. Donc si vous avez des questions sur la fac, sur la 5.2, c'est des questions auxquelles je peux répondre, je peux vous expliquer avec grand plaisir. On va peut-être laisser ton camarade se présenter aussi, puis après on pourrait faire un... Non, mais moi, Un battle. ouais, non. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Non, mais en fait, moi, Je tiens mon anglais, désolé. Ouais. Fais attention à ce que tu dis. Pardon. Moi, je pense qu'il serait peut-être intéressant que tu présentes ce que c'est que la recherche. Parce que les élèves ne savent pas ce que c'est que de la recherche. Donc, quand tu dis, bah voilà, je cherche, qu'est-ce que tu cherches et qu'est-ce que tu trouves? Ah oui, c'est la question que posent les gens dans la rue. Ouais. Alors tu trouves ou pas? Ouais. Qu'est-ce que c'est que la recherche? En 5 minutes là comme ça? T'en as 10? 10, ok. Qu'est-ce que c'est que la recherche? En quoi ça consiste? Donc il y a plein de domaines différents de recherche. Donc, moi je fais en astrophysique théorique en plus, donc c'est très matheux ce que je fais. Il y a plein de domaines de recherche différents. Et en gros c'est des collaborations. Donc vous allez être dans la recherche, c'est dans un laboratoire ou dans une grosse collaboration, ou tout seul dans une université, ça arrive parfois, mais on est une dizaine dans une université. Le principe c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Okay, donc on essaie de comprendre comment se passent les choses dans l'univers, en astrophysique en tout cas, mais il y a des gens qui font de la recherche plus appliquée, où ils essaient par exemple de comprendre la physique des matériaux, et ils essaient d'améliorer les matériaux qu'on a aujourd'hui. Nous par exemple on essaie de comprendre comment se passent les choses. Moi j'essaie de comprendre ce qui se passe dans ces objets-là, parce que bien sûr ce qu'on voit avec nos télescopes ça n'a rien à voir avec ce qu'on imagine qui se passe, évidemment. Donc ça consiste en... moi, mon boulot au quotidien, ça consiste, en gros, à essayer de vérifier des théories que soit des gens imaginent, soit moi. Et j'essaie de vérifier des théories, de vérifier si les équations fonctionnent avec ce qu'on observe, de faire des simulations numériques sur mon ordinateur pour voir si jamais ça correspond aux équations ou pas du tout. Quoi d'autre? On fait souvent des conférences, donc c'est la raison pour laquelle je suis ici. Hein. Madame Denaro a dit que j'atterris hier en France, je repars lundi prochain, donc 10 jours là, parce que j'ai une conférence sur Grenoble la semaine prochaine. Je ne vais pas spécialement essayer de vous vendre la recherche, mais on fait de manière générale 4 à 5 conférences internationales par an. Donc je ne vais pas vous donner la liste des pays dans lesquels j'irai l'an prochain, mais en tout cas c'est très sympathique la recherche et c'est très intéressant pour ceux qui se posent beaucoup de questions et qui aiment bien avoir les réponses et qui aiment bien avoir raison. Parce que ça permet d'être vraiment plus efficace et un peu plus assidu. Voilà, donc je ne sais pas si je peux... Au niveau simulation numérique, donc ça consiste en quoi? C'est sur des logiciels, c'est de la programmation? De la programmation, oui. La plupart des gens, oui, la plupart des chercheurs, ils font de la programmation. Au moins 20% de ton temps, ça va être de faire du code sur un ordinateur. Quoi. Ça, c'est assez vrai. Ouais. Et le reste, c'est discuter avec les gens, c'est essayer de comprendre, de lire les papiers des autres. Oui, la recherche, ça se fait en anglais. C'est quelque chose qu'il faudrait que je dise aussi. J'étais nul en anglais à votre âge, vous n'avez pas idée. Je ne vais pas vous montrer le bulletin. J'étais nul. Profitez de vos cols d'anglais, au moins, pour progresser et pour être plus à l'aise en anglais, parce que j'en ai un peu chié. Surtout que maintenant, j'enseigne en anglais, donc je vous avoue que ça fait un peu... le saut est un peu bizarre, quoi. Passer de nul il y a 7 ans à enseigner maintenant, ça fait un peu bizarre.
Voilà, donc l'anglais, ne négligez pas, je vous jure. Le français, je peux rien dire, monsieur Lothar est pas là, je voulais lui faire des vannes, mais voilà, profitez de l'anglais, et de toute façon, quel que soit votre job, je sais pas si Adrien dira comme moi, je sais pas à quel point vous parlez anglais ou vous avez besoin que de ça, mais c'est un truc qu'on néglige beaucoup trop. Hein. Voilà. Je sais pas qu'on est d'autres. Je sais pas, au niveau quand tu vas à la fac, est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont fait prépa et qui vont à la fac? Ou est-ce que tu t'es retrouvé un peu isolé? Dans ma L3, on était 2 à venir prépa, sur une trentaine, et l'autre il venait de Champeau. Mais je pense qu'il n'est pas allé à la fac par choix, vu ses résultats. Je ne pourrais pas être méchant, mais voilà. Et en master, on était 70, on était 5 de prépa sur 70. Et c'était quasiment la tête de promo, pour le coup. Mais, donc on est 5, quelques-uns. Il n'y en a pas beaucoup qui font le passage. Chose d'importante, si vous voulez faire de la recherche, vous pouvez très bien passer par une école d'ingé. J'ai plein d'amis qui ont fait ingénieur, qui viennent de super-héros, qui viennent des mines, de Normal Sup et de Polytechnique évidemment, mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs, je ne sais pas trop. La plupart de mes potes qui font de la recherche viennent de la fac. Donc vous pouvez très bien faire de la recherche en passant par les écoles d'ingénieurs. Je vous le conseillerais même, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, je vous conseillerais même de passer par une école d'ingénieur, parce qu'au moins vous avez un diplôme. Et au moins vous aurez un job plus tard, quoi qu'il arrive. Mais s'il y a des gens qui sont vraiment intéressés par ça et je vous le jure, je sais que vous vous posez ces questions, parce que j'étais pas le seul à me les poser à l'époque. Donc n'hésitez pas à venir me voir et parler individuellement, parce que ça dépend des cas, quoi. Ça dépend des gens. C'est pour ça que je ne sais pas trop quoi dire là. Je n'avais pas vraiment préparé ce que j'allais dire. Les jeunes, il y a des questions? N'hésitez pas, hein, je ne mords pas. Plus gentil que M. Dupré, je vous jure. Comment? Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, je disais, je suis plus gentil. Je mords moins. Oui? C'est quoi la 5,5? La 5,5, c'est quand tu refais ta deuxième année. Donc t'en as qui le font parce qu'ils n'ont pas eu une école qu'ils voulaient, t'en as qui le font parce qu'ils sont totalement indécis. C'est quand tu refais ta deuxième année. Donc si vous voulez parler de ça, enfin si vous avez des questions là-dessus, je ne sais pas s'il y a des 5,5 ici. Ah. C'est bien. Ouais. Et tu l'as fait parce que tu savais pas ce que tu voulais faire? Ouais, j'étais vraiment indécis. Je me suis vraiment rendu compte pendant la 3e, pendant la deuxième année, que je voulais pas faire ingénieur du tout. Que ça m'intéressait pas du tout en voyant les programmes des cours des écoles d'ingénieurs en fait. J'ai ouvert les prospectus. La plupart d'entre vous, vous allez regarder s'ils font la fête. Spoiler alert, désolé c'est de l'anglais. Ils font la fête partout. Hein. Les étudiants, ça fait la fête quelle que soit l'école, quelle que soit à la fac, on fait un peu la fête aussi. Hein. Vous avez moi j'étais austère. Hein. Moi j'étais, jamais. Mec droit quoi. Ouais, surtout, ouais. En même temps, ça provoque, vous mettez le français le vendredi matin. Quoi. C'est la provocation. Après ton passage. Après nous. Oui, donc c'est bien de regarder s'ils font la fête, mais dans toutes les écoles on fait la fête. Hein. Donc, bon, différemment, évidemment. Mais dans toutes les écoles vous allez vous amuser, dans tous les endroits vous allez vous amuser. Donc moi c'est en regardant les programmes des écoles d'ingénieurs que je me suis dit mais je ne peux pas m'asseoir dans une classe et écouter 6 heures par jour des gens parler de marketing quoi. Je suis rien contre le marketing mais attends, il parlera mieux des écoles d'ingénieurs mais donc c'est en regardant les programmes que je me suis dit que je voulais continuer de faire des maths et de la physique plutôt que de faire de l'ingénierie. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir fait une prépa, ça vous a aidé par la suite? Alors, si quelqu'un me vous voit encore une fois, oui, ouais, parce que en plus j'ai fait 5,5, donc parce que je suis arrivé à la fac, je me suis ennuyé pendant 2 ans, quoi, beaucoup, un petit peu. Donc ouais, ça m'a aidé, c'est sûr. En plus, c'était de faire des maths surtout. Du coup, j'avais un niveau d'avance en maths par rapport à tous ceux qui avaient fait que de la physique, parce que j'étais en MP. Donc ça m'a fait. Je vais remettre mon parcours, c'était plus simple. Comme j'étais en MP et que la plupart des gens avec qui j'étais, ils avaient fait physique et physique-chimie avant, j'avais une avance en maths qui m'a aidé pendant toute ma scolarité, quoi. Donc ouais, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Je conseillerais à n'importe qui de faire 2 ans de prépa et 3 ans de fac plutôt que 5 ans de fac.
Sauf si la personne n'est pas très à l'aise avec la prépa. Mais... Donc, si vous êtes en première année, je vous conseillerais de faire la deuxième année avant de partir. C'est ça la question. En deuxième année? Bon. Et il veut faire un magistère après. Ah. Bon, on parlera. On parlera. Voilà, donc je vais laisser la parole à mon collègue, j'imagine. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir, parce que c'est vachement plus individuel comme discussion que faire une présentation. Parce que ça dépend vraiment des gens, ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend de votre niveau aussi, navré, mais ça dépend beaucoup du niveau. La sélection, en tout cas pour la recherche, est quand même assez violente, particulièrement pour la recherche en astrophysique. Je ne vais pas vous donner les chiffres chaque année parce que c'est déprimant, hein. Mais tel quel aujourd'hui, là, j'ai entre 2 et 8% de chances d'être recruté chaque année au CNRS pour faire chercheur, et j'ai ça pendant 5 ans, en gros. Donc on ne va pas vous calculer le pourcentage de réussite d'avoir un poste, mais c'est petit. Voilà, donc il faut au moins savoir ça, quoi. Et je ne parle pas de la sélection avant, hein, parce qu'à la fac, ça sélectionne aussi. Voilà, donc je vais laisser la parole à Adrien, c'est ça ?